Bien, mesdames et messieurs, je vous présente ma lapine, petite gentille lapine qui s'appelle Shadow. Elle est un peu, en ce moment, en train de vivre une drôle d'expérience. Elle a un genre de petit problème à l'œil et c'est, semblerait-il, un peu, malheureusement, une chose qui peut pas du tout être guérie. Je sais que parfois, certains animaux laissent une sorte de belle impression dans la vie de quelques humains. Vous voyez, elle m'a quand même sauvé la vie. Je ne peux pas dire qu'elle n'est pas une sorte de mauvaise, vous voyez. Elle est carrément bien. Oui, c'est moi, ne t'inquiète pas. Ah, oh, mon pied. Alors, le problème avec la tablette, si vous voulez, c'est que là, je peux pas trop faire, vous voyez, de genre de vidéo, vous voyez. Et quand on a une comme ça, qui est très belle, très gentille, très... je ne sais même plus comment dire, vous voyez, très présente dans l'énergétique. Et qui se retrouve être un peu une compagnie régulière dans la régularité, eh bien, ça fait du bien, vous voyez. Avec tout ce monde qui est un peu malade, j'entends bien sûr par là que ça c'est quand même un peu mieux, vous voyez. Elle a un problème à l'œil et je ne sais pas pourquoi l'œil est un peu malade. J'ai fait des sauts quantiques comme je sais faire, mais elle est quand même un peu, vous voyez, ouais, elle est quand même un peu euh, peut-être un miracle fera la chose, mais elle m'a dit que ce sera pour dans un mois. Vous voyez, l'avantage d'être médium, c'est quand même un peu ça. Ça devient étrange, vous voyez. C'est un peu comme pour dire que la télépathie animale, eh bien oui, quand ça fonctionne, eh bien, on accède à certaines énergies d'information. Donc elle a dit qu'elle était un peu contente de me voir et qu'elle était contente de me voir et de m'avoir. Eh bien, tout est un peu pareil, vous voyez. J'ai pas trop eu le temps de faire beaucoup de vidéos, mais avec elle, je vais dire, parce que je suis quand même à faire beaucoup d'autres choses avec les oiseaux en cet instant, mais là, la plaie qu'elle a à l'œil, j'ai fait un saut quantique, je vais vous dire, dans la nuit du 17 au 18 mai, encore une fois, malheureusement, bah oui, mais il y a une lutte entre les forces de la nuit et les forces de la lumière, et ils se sont rendus un peu comme dans une quête pour réussir à blesser. Et ils ont décidé de lui faire un peu comprendre à elle qu'elle devait elle-même choisir entre l'œil et la patte. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de quelques-uns, mais... Alors, l'adversaire à Jésus-Christ a fait une chose à l'œil, vous voyez. Le problème avec la plaie qu'il y a, c'est un truc blanc qui se propage, c'est que c'est la fin des lapins. Elle le sait déjà, elle m'a dit qu'elle veut la petite piqûre. Et après, je sais pas. Ce serait donc un peu pour dire qu'elle ne veut pas rester qu'un œil. Parce que le problème est là, vous voyez. Si ça ne guérit pas, c'est l'œil gauche. Le vétérinaire a vu l'œil gauche. C'était donc, nous sommes aujourd'hui, le samedi 27 juillet 2024. J'ai donc remarqué jeudi dernier qu'elle avait une chose blanche dans l'œil. C'était vendredi. J'ai cru que c'était un copeau qui s'était installé et le copeau, comme disons les copeaux, comme à l'habitude, des fois avec les tirs ça peut voler dans les yeux comme je l'avais déjà. J'ai dit un coup de coton-tige juste pour enlever la chose comme j'ai déjà fait 2 ou 3 fois et que ce sera bon, mais l'instant où je l'ai vu, eh bien je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi. J'ai
dû être, et là je ne plaisante pas, mesdames et messieurs, vous voyez, j'étais un peu envoûté, ensorcelé, pour ne pas lui faire le nettoyage immédiat. Et voilà la petite. Bonjour, tu viens pas, t'as pas envie, ok. Voilà, donc elle, vous voyez, pour arriver à avoir un calme avec une lapine, un oiseau, une féline, ça devient quand même assez, comment dire, une sorte d'assemblage qui est cool à faire, bon, pour dire qu'après c'est quand même bien, vous voyez. Chacun pense comme il veut, vous voyez, les animaux sont où on aime ou on n'aime pas, mais bon, moi, ça me va. Donc je disais que le jeudi dernier, vendredi dernier, je n'ai pas eu le réflexe de l'enlever tout de suite, cette chose blanche dans l'œil. J'ai cru que c'était un éclat de copeaux de bois, et donc c'est un peu sorti de mon esprit jusqu'à lundi. Vous voyez, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ou vendredi, samedi, dimanche, lundi. Non, dimanche. Ou lundi, je ne sais plus. En tout cas, quoi qu'il en soit, ouais, à cet instant-là, j'ai commencé à faire avec le coton-tige pour essayer d'enlever, mais c'était comme collé avec une sorte de chose blanche qui n'avait pas encore évolué, avec un voile bleu sur l'œil. Vous voyez, et là, mercredi, j'étais au mardi, mercredi je crois, j'ai été au mardi, je ne sais plus, j'étais au vétérinaire. Ils m'ont donné au krill, la manière où je leur ai dit que c'était ça. Vous voyez, elle a là un petit truc à l'œil. Regarde, viens voir là, toi. Voilà, toi. Où es-tu? Viens voir. Dis bonjour, c'est un peu fort la lumière, je sais. Et le problème avec au krill, c'est que je croyais que ça allait enlever des choses. Eh bien, ça n'a pas vraiment fonctionné pour enlever la matière blanchâtre. Vous voyez? C'est ça qui est un peu toujours encore présent dans l'autre œil. Pas l'œil là, l'autre. Le problème avec les médiums comme moi, c'est que quand on vit intensément avec des animaux et qu'on partage du temps et qu'on fait une télépathie quand même régulière, c'est comme un membre proche, comme pour dire, oui, on va dire que soit on est un peu dans les animaux, soit on n'est pas, mais bon, vous voyez, ce n'est pas comme un livre qu'on range dans une librairie, quoi, vous voyez. Et donc, krill n'a pas vraiment fonctionné, et là, nous sommes samedi, oui, donc hier. Oui, j'ai été au vétérinaire et là je fais le traitement et ça va pour dire que je suis le traitement qu'ils m'ont prescrit. Le problème avec les traitements, c'est que ça n'a pas, à mon avis, si j'ai bien compris, et je suis embêté de parler de ça, mais j'ai digéré la souffrance de l'instant, vous comprenez? Je suis quand même en train de dire que je fais la vidéo à l'instant où je peux, parce que c'est quand même pénible. Vous voyez, elle est très belle, elle est bleue, elle est un genre de couleur qu'on ne trouve pas partout. Je peux vous dire que celle-ci, vous voyez, ça c'est la petite féline qui fait du bruit. Bon, attention. Là, je ne sais pas ce qui est tombé. Eh bien, ça la réveille un peu. Bon, disons que j'étais en train de perdre l'histoire, le fil de l'histoire. Eh bien, je ne sais plus. Je fais le traitement et on verra. Le problème avec les lapins, comme je dis, c'est que les lapines, les lapins, ont la maladie de l'œil. Et quand c'est la maladie de l'œil, eh bien, on peut dire que c'est un peu la fin, parce que ça se propage plus loin. Et comme je suis un bon télépathe animalier à contre-cœur, d'avoir accès à certaines informations, c'est un peu pour dire que c'est un peu... C'est ça le bruit maintenant d'ici. Ça, c'est pas pour les lapins, vous voyez. Disons qu'avec moi, elle est calme avec ma voix, elle entend que ça va. Mais
quand il y a un feu d'artifice, vous voyez, c'est un peu ça. Maintenant, il y a un feu d'artifice et ça la perturbe. Et la petite féline commence à criser. Oui, du calme, c'est moi. Les lapins, vous voyez, ils entendent très bien avec leurs oreilles. Ce sont des genres d'animaux qui sont toujours avec une certaine manière d'avoir une très très bonne audition. C'est comme ça. Alors, vous voyez le problème avec les lapins. Oui, alors il n'y a pas de problème. Je voulais juste dire elle que vous voyez là que je gratte. C'est la petite Newton, le lapin qui me léchait le mollet, et Tiki, le lapin noir avec le nez blanc qui voulait retourner dans la nature. Elle a donc un peu une généalogie qui est connue par moi. Vous voyez, c'est quand même un peu comme pour dire pas une inconnue. Vous voyez. Alors, mes chères mesdames, mes chers messieurs, eh bien, je suis un peu en peine, mais je suis quand même heureux de l'avoir eu. Et ça devient un peu bizarre. Vous voyez. Je fais une transition de conversation pour dire que je gère bien l'instant, mais je suis quand même entre deux, heureux de l'avoir eu, avec l'impression que c'est la certitude que c'est la transition. Quand je dis transition, c'est quand même un peu pour dire vers un autre genre de relation. Vous voyez, elle est tellement gentille, cette lapine, si vous saviez, que j'en ai jamais eu une comme ça, vous voyez. Je dis franchement, je n'ai jamais eu une comme ça. Elle perd pas ses poils, elle n'est pas odorante avec des odeurs qui sont déplaisantes. Elle est toujours, femellement parlant, j'entends bien sûr, très douce, comme ça, vous voyez. Alors les lapins, je sais qu'ils ont cette maladie en eux avec cette histoire-là, mais ce n'est pas apparu par hasard. Vous voyez, il y a eu une malveillance que l'on m'a souhaité, que l'on m'a fait, et c'est lorsque j'étais parti qu'il y a eu le DEMS qui est venu faire un ennui. Et là, je sais que c'était dans la soirée du 17 au 18 mai 2017, dans la conversation. Vous voyez, ils ont eu une conversation avec moi et avec une lapine bleue. Et après, ils ont dit qu'ils ne veulent pas me voir moi sortir avec une lapine bleue pour aller faire des accostats avec des enfants. Vous voyez, ils ont commencé à fabuler complètement sur des histoires à dormir debout. Ils ont été peut-être même crus par des complètement intelligents, pour pas dire l'autre chose, vous voyez. Et donc, ça a dégénéré parce qu'ils ont eu l'autorisation de faire la nuisance. Vous voyez, ils m'ont fait la boulette sur un portail d'ascension pour dire qu'avec la possibilité de venir, eh bien, que c'était faisable. Voilà. En fait, si vous voulez, si moi je suis là, à aller avec, par exemple, elle, je ne sais pas comment vous dire, vous voyez, si j'arriverais à sortir avec un harnais et que je sortirais en ville, non, elle ne veut pas en ville, mais en je ne sais où, ils ont peur que je ne sois pas vu comme un genre d'homme, et je plaisante pas, hein. Ils ont peur d'être chapitrés comme diffamateurs parce que s'il y a des enfants autour de moi et que j'ai une lapine et que je papote avec eux pour dire que ça c'est leur phobie, vous voyez, imaginez, et que je n'ai pas envie de les, comment dire, du faire du Kama Sutra, et là ils sont eux vus comme les diffamateurs. Et là je crois que c'est ça le fond du fond, vous voyez. Pauvre petite. Voilà, le feu d'artifice est passé, c'est bien. Peut-être un peu eu une petite chose qui s'appelle un petit bruit. Elle était belle. Je ne vais pas trop remuer parce que là je suis un peu, vous voyez, en lotus assis là. Et oups. Alors bon, je vais poser peut-être juste ça comme ça. Voilà. Oui, comme ça. Hey, viens dire bonjour toi. Viens là mon petit dire bonjour, c'est bien. Hey, mais voilà, t'as peur. T'as peur du bruit? Viens là. Faut pas avoir peur du bruit. Alors.
Elle a peur du bruit, oui, elle est un peu peureuse. C'est ça, ça fait peur, oui. T'as peur? Ouais, j'essaie de faire un peu moins de lumière. Bon, disons que médium animalier, ouais, c'est quand même un peu... Eh bien, c'est bien pour dire que j'aime bien. Ouais. C'est la fête, ils font du bruit, oh là là. Je suis petit-fils. Bon, que voulez-vous que je vous dise? Non, vous voyez, c'est tout, il n'y a pas trop d'autres choses à rajouter. Cette petite gentille lapine, c'est elle qui m'a sauvé la vie en faisant la portée de lapin. Oui, en faisant la portée de lapin, en raison de la chose là qu'il y avait dans le jardin. Elle est un peu peureuse, mais ça va. Je sais pas, j'espère que je me trompe, mais les indicateurs ne sont pas bons. Elle m'a dit des choses, elle m'a fait comprendre. C'est vrai d'aller au feu d'artifice. Je n'ai pas envie de boire de bière, je n'ai pas envie de manger de saucisses. Et je n'ai pas envie de voir le feu d'artifice, vous voyez. Par contre, mes animaux, là, justement, comme je suis là, ben, ils sont calmes, vous voyez, regardez. Elle est calme. Celle-ci, maintenant, est un peu énervée, ma féline. Elle se pose des questions. Et alors? Ouais. Je n'aime pas les gens qui font du mal aux animaux. Et j'ai eu la chance d'avoir une lapine bleue. Elle a fait deux petits bleus. Ils m'ont un peu volé les deux petits bleus. Celle-ci, maintenant, a un problème avec. Ce serait un peu la dernière ligne droite, donc je sais pas. Je suis un peu, comment dire, un chaman qui est dans une performance. Oui. Tu veux dire quelque chose? Veux-tu dire quelque chose? On va poser ma question parce que des fois, oups. Et alors, tu veux aller de temps? Où veux-tu aller? Dis-moi. Vous voyez? Oh, tu viens chez moi. Oh là, mon Dieu. Tu te montres les jambes. Hein? Oui, c'est bien. Si tu veux, tu peux aller là. Oui. Bien, mesdames et messieurs, c'était la petite vidéo du soir. C'était juste pour vous dire que, eh bien, que nous sommes entre nous et que tout va bien jusqu'à présent. Alors, on n'aurait plus une deuxième comme elle, mais je l'avais. Alors ça va. Si jamais je me trompe dans mes pronostics, dans notre conversation, dans notre manière de, comment dire, oui, si jamais je me trompe, voyez-vous, c'est ça le problème avec son œil, regardez. Si jamais je me trompe et que cette conversation est une sorte d'erreur, alors tant mieux. Ouais, tant mieux. En même temps, si ce n'est pas une erreur, eh bien, c'est que je ne sais pas comment dire la suite de la phrase. Une préparation utile au départ, j'allais dire ça comme ça. Oui. Mais bon, elle est tellement extra qu'on peut se demander des fois comment les gens font. Oui, ça c'est après chacun selon. Bon, je ne peux pas trop dire, mais disons que pour moi, ce problème d'œil serait la fin.
Et avec la suite de la suite, après, je ne sais pas, on verra. Je vais laisser dormir. On va dormir ensemble un peu cette nuit parce que je suis pas en train de l'avoir à ma proximité. Vidéo ou pas, je ne sais pas. Waouh! Waouh! Ouh, je dois mettre le pied ici, oui. Et là aussi. Waouh! Sinon, je suis un peu. Oui. Ça va. Tenez, bonjour. C'est un peu pour dire que je n'ai pas encore trop fait de vidéos de qualité avec des instruments proches de la perfection, vous voyez, pour dire de faire des vidéos. Mais bon, avec la tablette, on essaye de faire comme ça, vous voyez. Oui, toi aussi, tu es belle. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, ça va. Ah bah voilà, elle a plus envie de bouger. Elle a trouvé sa place, vous voyez. Alors, bien entendu, je vais encore faire une petite conversation un peu, mais vous voyez, certains animaux, je vais pas trop faire le cours, vous voyez, mais disons que après, c'est quand même relativement... Ah, quel éclairage. Oui. C'est cette œil gauche là qui se trouve là. Elle a cette chose blanche dans l'œil. Je ne veux pas trop la remuer juste parce qu'elle est bien installée là. Mais ça fout le tsum, comme on dit, vous voyez. Tu montres un peu à ton œil qu'est-ce qu'il a. Tu veux? On fait le traitement de l'œil. Oui. Ouais, vraiment. Disons que de faire... pas trop dire, mais disons que de faire du mal aux animaux, c'est pas vraiment ce qu'il faut qu'il y ait des gens en face, vous voyez. Pour arriver à faire ça, il fallait juste que peut-être celui-là puisse venir avec le double et qu'après il se sente comme un héros à faire n'importe quoi, vous voyez. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, vous voyez. Et le... Ah, je n'ai rien d'autre à dire. C'est tout, mesdames et messieurs, donc je vous laisse sur cette petite vidéo. Je suis content de pouvoir mettre le souvenir sur cette chaîne YouTube. Et je suis heureux de l'avoir tellement bien installé que je me sens moi-même aussi heureux de l'avoir à proximité. Bien entendu, je sais très bien que dans la nature, ce serait un départ à 100% parce que les lapins, même les lapines, même les très proches, vous voyez, ils ont quand même ça en eux. C'est des cultures. Eh bien, ils choisissent toujours la liberté, vous voyez. C'est comme pour dire que dès qu'une lapine se trouve dans la nature, rappelez-vous la vidéo de Tiki, elle a fait une marche arrière, elle a regardé où j'étais, elle a dit que elle ne voulait plus revenir. Voilà. Après, on peut penser comme on veut, mais vous voyez cet instant-là, même avec elle, je peux rester avec elle. Par exemple, même 20 ans, si je voudrais, ça ne va pas, mais maintenant, même une longue période, eh bien, dans la nature, ce serait ça. Comme pour la Tiki, elle serait là à se demander si elle doit revenir et après elle choisirait la nature. Tu vois, t'as ton œil, tu vois, t'as ton œil qui est un peu malade, ma petite. Je suis un peu dans la tension, mais bon, j'ai pas trop le choix. Tu vois, non, on va pas t'embêter trop. Ouais, c'est un peu ça. J'ai fait ta sieste. Ok. Mesdames et messieurs, demain je referai une autre vidéo. J'espère que jusque-là, vous allez un peu apprécier et que la petite vidéo de cet instant vous fait plaisir quand même dans ce monde où tout le monde est un peu à faire n'importe quoi et tout ça, vous voyez. Donc si ça fait plaisir à quelques-uns, oui, ça me va.
ça fait aussi du bien pour moi de la voir comme elle est, tant qu'elle est là, parce que franchement, il y a des fois des sortes d'injustices dans la vie qui sont quand même un peu difficiles à digérer, vous voyez. Ben oui, elle n'a pas l'air de vouloir se plaindre, mais bon, elle a l'air surtout de dire que c'est un peu agréable. Oui. Hello, mais oui, t'es belle. Mais oui, mais oui. Eh oui, mes chers messieurs, dames. Eh bien, écoutez, c'était un plaisir de partager l'instant avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.